Pourquoi ne pas imposer le masque aux élèves plus jeunes en école primaire? On ne comprend pas très bien, Jean-Michel Blanquer. Le masque va devenir obligatoire, systématique même, le jour de la rentrée d'ailleurs, dans toutes les entreprises du pays. Finalement, une classe, c'est comme un open space, c'est comme une salle de réunion. Alors pourquoi pour les adultes dans les entreprises, on dit masque pour tout le monde, et pour les élèves en primaire, on dit non, il n'y a pas besoin? Vous savez, sur ce point comme sur les autres, on s'est quand même appuyé sur les avis scientifiques, même si les scientifiques ont parfois eu des approches qui ont varié sur ces questions. Mais s'agissant du port du masque pour les enfants de moins de 11 ans, il nous a souvent été dit par les scientifiques que c'était plutôt contre-productif, parce que les enfants auraient tendance à les enlever. Et on donc nous a aussi dit que le masque ne servait à rien au début de l'épidémie. Donc là, on parle vraiment des enfants de moins de 11 ans, et je vous parle même à une échelle mondiale. C'est-à-dire ce que je viens de vous dire, c'est quand même aussi quelque chose que l'on peut voir dans d'autres pays. En Allemagne, il y a des régions où à 6 ans, les enfants portent le masque. On pourrait réfléchir, c'est vrai, mais pratiquement dans tous les autres pays européens, ça n'est pas le cas. On s'interroge en Italie, on s'interroge effectivement. On pourrait imaginer dans les temps futurs que les élèves de CM1 et de CM2, par exemple, soient concernés. Les avis scientifiques qu'on a recueillis jusqu'à présent ne vont pas jusque-là. Je suis très attentif à ce que disent les sociétés de pédiatrie sur cette question. Elles nous avaient donné des avis qui avaient été très précieux au moment du déconfinement, où j'avais eu un peu à plaider dans le même sens, c'est-à-dire le retour à l'école, qu'on ne doit jamais considérer comme quelque chose de secondaire ou de marginal. C'est un enjeu fondamental pour tous nos enfants. Et donc, nous devons le faire dans des conditions de protection maximales. C'est ce que nous faisons. Conformément donc au dernier avis du Haut Conseil, le masque devient obligatoire pour tous les élèves à partir du cours préparatoire. Le Premier ministre l'a dit à l'instant. La grande nouveauté, c'est l'obligation de porter le masque dès l'âge de 6 ans. Bonjour. On va respirer avec. Quand on a envie d'enlever, on n'a pas le droit. Que faire après les cours? L'ancien directeur général de la santé, l'épidémiologiste William Dab, demande carrément aux enfants de garder le masque le soir quand ils rentrent à la maison pour éviter de contaminer leurs parents. Je comprends que les lycées et les écoles restent ouvertes. La perte de la scolarisation a plus de conséquences dans les familles modestes. Donc je crois que c'est un vrai objectif social de laisser nos enfants à l'école. En revanche, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque et qu'ils soient très rigoureux sur l'hygiène des mains, surtout dans des petits logements. Si on ne contrôle pas ça, alors là, on ne va pas arriver à concilier notre obligation éducative et malgré tout ralentir cette épidémie. Il faut dire aux jeunes qu'ils doivent garder le masque à la maison. Elle n'arrive pas à choisir une personne. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Marc Danton. Aujourd'hui, les gens sont au bord du gouffre depuis hier soir, c'est des messages d'alerte. Les gens vont se suicider. Et le gouvernement, il fait quoi? Il est encore en train de nous plomber toute notre économie, toute notre vie. Il y en a qui vont perdre leur maison, leur famille, ils vont tout perdre. Et on va faire quoi? Mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, quoi. Là, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils arrêtent, ils sont pas capables de gérer quoi que ce soit. On a un gouvernement d'incapables, ils méritent la cour martiale. Et les gens, ils dorment, là, ils en ont rien à foutre. Certains, ils s'en battent les couilles. Moi, je peux pas accepter ça, moi, là. C'est la liberté, là, qui est en jeu, là. C'est notre liberté, là. Je crois qu'il faut dire aussi à la représentation nationale, messieurs les présidents, qu'on ne pourra pas garantir qu'il n'y ait plus d'attentats dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ce serait mentir à la représentation nationale de penser qu'une société à 100% peut tout contrôler. Monsieur Macron, je vous le demande, je serais presque capable de m'agenouiller. Je rigole, mais en vrai, je suis vraiment énervé. Ne vous excusez pas pour les caricatures. Là, par rapport à tout ce que je suis en train de voir dans l'actualité, dans les articles qui passent, bien que, effectivement, tout est à prendre avec des pincettes, parce que vous savez autant mieux que moi que les médias, et ça date pas d'hier, les médias veulent faire du sensationnel, on grossit les titres, on parle tout le temps que de négatif, etc. Mais là, depuis qu'il y a eu le discours d'Emmanuel Macron en hommage à Samuel Paty qui a été, je le rappelle, puisqu'apparemment il y en a, ils ont la mémoire courte, en tout cas il y en a, j'ai l'impression, ils veulent retenir que ce qui leur arrange. Samuel Paty, décapité pour avoir défendu une des valeurs de la France qui est de pouvoir faire du blasphème sur des religions, de pouvoir faire ce qui se trouve dans la liberté d'expression. On peut pas respirer avec. Quand on a envie d'enlever, on n'a pas le droit. Quand on reçoit en réanimation quelqu'un qui a, par exemple, je donne un exemple,
qui a une leucémie, d'accord? Il va décéder de leucémie. Mais à partir du moment où il a des traces de Covid, on va dire quoi? Il est mort du Covid. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et comme ça, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines. J'ai fait aussi des vacations en EHPAD. Il y a des personnes âgées qui décèdent et qui décèdent pas du Covid. Et ils sont constatés Covid. Toute la journée avec le masque, en tant que parent, moi je suis très inquiète. Parce que même en étant adulte, j'ai du mal, moi déjà, à respirer. Mais ce serait mentir de vous dire que cet attentat ne pourrait pas arriver. La question, c'est quand? Covid. D'abord, premièrement, tous les ans, à la même époque, automne, hiver, c'est un marronnier journalistique, ça. Tous les ans, les réas sont pleines. Les couloirs des urgences sont pleins. Ça, c'est un fait. Donc, c'est pas Covid ou pas Covid, c'est toujours pareil. Ça change pas. Vous aurez la possibilité de revenir sur Disneyland et de pouvoir reprendre une photo sans masque quand l'épidémie sera finie. C'est pas un souci, mais aujourd'hui, vous faites n'importe quoi. Vous êtes là, vous enlevez votre masque devant Disneyland, devant le château, devant Main Street, devant les boutiques, devant les trucs, devant les personnages. Arrêtez, ça sert à rien. Vous allez refermer Disneyland. Vous n'avez pas regardé la télévision pendant les 4, 5, 6 mois derniers mois? Vous avez oublié qu'il y avait des choses qui s'étaient passées, des choses graves. Vous ne regardez pas la télévision actuellement. Ça ne sert à rien, je vous le dis. Ça ne sert strictement à rien d'enlever son masque. Dans quelques années, dans 2 ans, peut-être on aura le vaccin et ça sera la possibilité de pouvoir arrêter de faire ça, de pouvoir porter le masque. On aura cette possibilité. Ma fille, elle a accepté de porter le masque et on s'est entraîné hier. Ça s'est très bien passé. Je ne suis pas du tout inquiète. Et j'ai confiance en les enseignants pour faire en sorte que les enfants ils soient pas trop impactés par cette mesure qui peut paraître un peu contraignante, mais qui, à mon avis, est nécessaire. Ne venez pas demander à mon président de s'excuser pour les caricatures, parce qu'on s'excusera jamais. Moi, j'espère vraiment qu'il va pas s'excuser. Je sais pas, je suis perdu. Mais je suis vraiment perdu. Je sais pas quoi faire. Je suis un bâton. Je suis vraiment un bâton. Je me suis toujours battu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre. Tout ce que j'ai. Mais tout. Je vais tout perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Merde. Ils ont pu donc s'acquitter d'une attestation leur permettant de faire leurs courses. Théo Raguin et Nargis Boussaïd étaient sur place pour leur donner la parole. On doit pouvoir vivre. Ce confinement est inutile. Il suffit de regarder la Suède qui s'en sort très bien aujourd'hui et l'Argentine qui, en contraire, elle, a confiné depuis longtemps. Et la population suive et applique les mesures. On parle de la responsabilité individuelle. Ça, c'est essentiel, ça ne doit pas être un vain mot. Si les citoyens ne respectent pas la désinfection des mains, de tenir la distance, de porter le masque quand ce n'est pas possible de tenir la distance, alors vous pourrez prendre toutes les mesures, vous pourrez serrer tout ce que vous voulez. Nous aurons des problèmes au moment où, par hypothèse, nous redéconfinerions. Et ça, je crois qu'il faut vraiment maintenant qu'on essaye avec la population, mais je crois que la situation est suffisamment grave. Quand vous entendez M. Poggia, il est clair qu'il faut maintenant appliquer ces différentes mesures. Je suis aussi frappé de voir autour de moi le sérieux avec lequel maintenant les différentes personnes appliquent ces mesures. Monsieur Guy Parmelin, vous êtes ministre de la Santé. Aujourd'hui, la Suisse romande vous écoute. Ministre de l'économie. De l'économie, pardon, excusez-moi le lapsus. Excusez-moi, bien sûr. Et aujourd'hui, Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, c'est continuer à faire votre petit manège. J'ai pas besoin d'aide. Moi, les aides, je m'en fous. Moi, les aides, c'est terminé. Je vais fermer, donc je vais ouvrir. Et je demande à toute la France, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, toute la France, d'ouvrir. Est-ce que vous avez les moyens d'ouvrir? On verra. Vous êtes certain que dans vos restaurants, il n'y a pas eu de contamination? C'est quand même difficile à dire. On ne peut pas en avoir la preuve. C'est des lieux où il peut y avoir des contaminations, non? Peut-être, mais c'est juste 2-3%. Donc c'est rien. C'est 2-3%. Donc voilà, on fait attention. Moi, j'ouvre. Je veux pas des dettes de l'État. Je m'en fous. De toute façon, je vais fermer. Vous allez vous exposer à des sanctions si vous continuez à ouvrir le restaurant. Il reste une seule soirée, c'est demain. C'est pas grave. Demain, je ferme à 21h et après-demain, je serai ouvert. Donc c'est terminé. C'est terminé. Moi, j'ai 100 employés, je vais fermer. Et c'est pas grave. C'est l'économie qui prime face à la santé? On peut faire les deux. Il faut faire les choses intelligemment. Donc on le faisait, ça marchait très bien.
Aujourd'hui, Amazon, on reçoit des cartons, et même la dernière fois, ma femme a reçu des cartons. Ils les prennent, hop, on les bouge et tout. C'est porteur de coronavirus, de Covid-19. Donc il faut arrêter, quoi. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On est des restaurateurs, on fait les choses bien. On reste ouvert. Je reste ouvert, quoi qu'il arrive. Si je finis en prison, venez me chercher. C'est maintenant. Cette personne, c'est peut-être une personne qui soigne votre maman, c'est peut-être une personne qui soigne votre papa, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec quelqu'un de votre famille, c'est peut-être quelqu'un qui est là pour, entre parenthèses, qui côtoie votre famille à vous. Est-ce que vous vous imaginez les répercussions que ça peut avoir actuellement? Donc s'il vous plaît, arrêtez déjà d'enlever votre masque dans le parc, ce serait vraiment super sympa et ça serait vraiment super génial. Qu'est-ce que je vois? Ça, je vois ça. Hier soir, j'étais à 107 abonnés et YouTube m'a enlevé 10 abonnés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Expliquez-moi vraiment. Dans ce pays, hélas, comme dans une grande partie de l'Europe, le virus se propage encore plus vite que le pire scénario envisagé par nos conseillers scientifiques. Nous pourrions voir plusieurs milliers de morts par jour dans ce pays, un pic de mortalité, hélas, plus élevé que celui que nous avons eu en avril. Non, vous êtes jeune, on entend parfois des jeunes qui ne se sentent pas vraiment concernés par ce virus, à tort, hein, je dis bien à tort. Est-ce que vous allez respecter ce nouveau confinement, Mathieu? Oui, comme le premier, on va faire avec. Hein. De toute façon, on va pas trop avoir le choix. Pas le choix. Et après, il suffit de respecter les gestes barrières et on prend un minimum de risque déjà. Alors, parce que je vous pose cette question, parce que Sonny Stark nous écrit sur l'appli Direct Studio, hors de question que je respecte ce confinement. Je ne le respecterai pas, il faudra me foutre en tôle, nous dit Sonny Stark. Après, je préfère qu'il soit à l'école parce que, je veux dire, c'est quand même assez dur. Nous, on les a eu quand même plus de 3 mois à la maison. Et ça a été très difficile pour nous, donc moi je pense que c'est une bonne décision. Ça va être un peu dur parce que j'ai déjà essayé. On n'arrive plus trop à respirer, on n'arrive plus trop à parler. C'est hyper dur. Et on me demandait de parler beaucoup plus fort. Après, si ça peut m'aider à revoir mes grands-parents, bah ça sera bien. Pour l'épidémiologiste, les écoles sont de véritables bombes à retardement, primaires comme secondaires. Et l'obligation est dictée par le Conseil fédéral de porter le masque dès 15 ou 16 ans à l'école est insuffisante. Selon lui, c'est dès 12 ans, voire 6 comme en France, qu'il serait nécessaire. Chez les jeunes adultes que sont ceux qui sont en cycle, en collège, chez les plus petits enfants même, à partir de l'âge de 6 ans, il n'y a pas tellement de raisons de ne pas demander un port de masque obligatoire. De nombreux cantons ont déjà pris des mesures parfois plus strictes que celles du Conseil fédéral en imposant le masque à l'école dès 12 ans. L'impact de ces décisions sera suivi de très près. Comment tu te sens ce matin avec le masque justement pour l'école? Bah bien, mais j'aime pas le masque, le porter. To any cases and also close family members who might be at risk as appropriate. A reminder, these facilities have been set up specifically and have excellent processes and resources in place to look after people with COVID-19, including health staff on site. Comment peut-on faire la différence entre la grippe et le coronavirus? J'ai quand même posé la question à notre médecin généraliste. Ah, c'est très difficile parce que... D'un côté c'est bien, puis d'un autre côté je me dis que comment ils vont faire pour supporter tout ça dans la classe, quoi. Pour travailler, pour au niveau de respirer. J'ai mon fils qui est considéré asthmatique, alors après c'est assez compliqué pour lui, pour la respiration. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la tension générale, les services de renseignement nous montrent que le monde de l'éducation nationale, mais aussi l'ensemble de la société, les élus, les policiers, les gendarmes, les militaires, les journalistes, voilà, et tous ceux qui représentent la France finalement, hein, et son identité, ses valeurs sont menacés, et plus particulièrement menacés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Ceux qui nous succèdent vont directement naître dans une prison dont ils ne pourront s'enfuir, car ils n'auront aucun point de référence à la liberté telle que nous l'avons connue. Je vais vous montrer cet article de la BBC et le parcourir avec vous. Regardez ça, c'est assez intéressant. Ceci est le site web de la BBC. Voici ce que sera l'impact du Covid sur nos bureaux et nos maisons. J'entends beaucoup de gens parler de post-futur. Il n'y a pas de post-futur, les amis. Il est écrit ici, un jour le virus s'estompera. Il pourrait être éradiqué,
Mais même dans ce cas, la vie ne reviendra pas simplement à ce qu'elle était avant le Covid-19. Sous l'impulsion de la crise, les architectes ont repensé les bâtiments que nous habitons. Ok, donc défilons vers le bas et rencontrons Leila. Son origine et son âge sont indéterminés. Nous sommes en 2025. Leila travaille chez elle 4 jours par semaine. Et c'est ainsi depuis le verrouillage économique de l'année 2020. Ok, donc ils sont enfermés depuis 2020. Et nous sommes ici en 2025. À 6h30, elle part au travail. Elle arrive à son bureau à 7h pour des réunions. Les heures d'ouverture de l'entreprise où elle travaille sont échelonnées pour réduire au minimum le nombre de personnes arrivant en même temps. Pas de contact humain. Ses journées de travail sont principalement consacrées aux réunions. Fini les jours où elle allait au travail pour bosser sur son écran. Elle peut le faire chez elle. Au rez-de-chaussée du bâtiment, Leila se place devant un scanner corporel thermique pour vérifier que sa température est normale. Aujourd'hui, elle a 36,5, donc elle passe. Une caméra utilisée pour la reconnaissance faciale l'identifie en tant que membre du personnel et la barrière de sécurité s'ouvre. À aucun moment, elle ne touche quoi que ce soit. Leila est sur un cheminement sans contact. L'ascenseur qui l'amène à son bureau au 4e étage est activé par la voix. La technologie sans contact a remplacé les gros boutons. L'occupation maximale de cet ascenseur est de 2 personnes. Des ascenseurs activés par la voix, les amis. Si vous vous faites enfermer par le système de crédit social, une fois que tout est géré de manière biométrique et partout sans contact, ils savent tout sur vous, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Si donc vous êtes bloqué hors du système en raison d'une baisse des points de votre crédit social, l'ascenseur de votre bâtiment ne fonctionnera même pas parce qu'il est activé par la voix et votre voix sera reconnue par l'ascenseur en tant que personne à l'accès refusé. Donc vous aurez des portes à commande vocale et des serrures intelligentes qu'ils vont installer chez vous. Il n'y aura bientôt plus de clavier numérique. Très vite, ils seront biométriques, activés par la voix. Et si votre crédit social est trop bas, elles ne s'ouvriront tout simplement pas pour vous. Au 4e étage, elle marche dans le couloir et passe la porte. Ceux-ci sont plus larges qu'auparavant pour garder une distance entre le personnel et réduire ainsi les chances de transmission du virus. Bien sûr, c'est ce qu'ils disent, mais c'est juste pour nous garder séparés. À la porte, Leila utilise un désinfectant pour les mains. Elle y est tellement habituée qu'elle n'y pense même plus. Elle s'installe à son bureau. Une grande partie de l'immobilier ainsi que les panneaux muraux et les façades sont fabriqués à partir d'un matériau antibactérien, antimicrobien, qu'il est plus facile à nettoyer et sur lequel les bactéries ont plus de mal à se fixer. Leila se fait un café dans la cuisine où les plans de travail sont également antimicrobiens. Les poignées des tiroirs et des armoires sont en cuivre. C'est plus coûteux, mais c'est un matériau naturellement répulsif pour les microbes. Le système de climatisation utilise la lumière UV pour tuer les agents pathogènes. Cette lumière réduit aussi l'humidité afin d'éviter la multiplication des germes et répond à un flux de données provenant de capteurs fixés autour du bâtiment ainsi que des capteurs portables utilisés par le personnel. Des capteurs de proximité également, les amis. Génial. Le bureau est complètement, etc., etc., etc. Une grosse propagande ici pour nous faire savoir comment Leila a fait face à tout cela, alors qu'elle ne va au bureau qu'une fois par semaine. Leila a déménagé en banlieue avec un ami après le verrouillage en 2020. Quand le verrouillage est arrivé, elle pensait que le travail à domicile ne durerait que quelques semaines et qu'elle se débrouillerait avec un ordinateur portable sur la table de la cuisine. Mais quand les semaines se sont transformées en mois et que les mois se sont transformés en années, elle sut qu'elle aurait besoin d'un bureau chez elle. Quand les semaines se sont transformées en mois et que les mois se sont transformés en années. Que pensez-vous de cette nouvelle norme, les amis? Et réalisez que dans ce scénario, avec la technologie de l'activation par la voix, donc des serrures de porte activées par la voix et le système du crédit social, ils ont réussi à transformer le monde entier en une prison, et chaque maison en une cellule de cette prison, de laquelle vous n'êtes seulement autorisé à sortir que si vous vous comportez bien. Vous ne pouvez sortir que si vous vous comportez de la manière dont le gouvernement le décide. Vous devez bien vous tenir. Plus de liberté, les amis, rien du tout. Le monde entier est désormais une prison et chaque maison est désormais une cellule de cette prison. Super plan, plan magnifique. Et le problème est qu'il est en train de fonctionner et qu'il fonctionnera plein tube si les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe en ce moment. C'est très sérieux, les amis. Ce qu'ils veulent faire à tous les niveaux. Isolement total. Vous travaillez chez vous. Aucun contact physique avec quiconque. Un travail totalement privé de contact humain. On ne touche rien. On ne touche plus les autres humains. Cela fut un sacré changement pour Leila, ainsi que pour des millions comme elle. Un mot encore, monsieur le conseiller fédéral, sur la question que tout le monde se pose, c'est la période de Noël. Je sais que c'est difficile de faire des prévisions, mais est-ce qu'il faut déjà qu'on se fasse à l'idée qu'on ne pourra pas aller skier pendant les fêtes? C'est une question extrêmement difficile, vous venez de le dire vous-même, et on le voit avec... Mais vous êtes optimiste, vous? Par nature, je suis toujours modérément optimiste, mais je tiens à le dire très clairement ici. Si
nos concitoyennes et concitoyens appliquent ces différentes mesures, tiennent la distance, respectent les consignes des autorités, il y a une chance qu'on puisse voir la situation se détendre progressivement. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai les plus grandes inquiétudes. Donc si je peux lancer un appel, c'est vraiment un appel à la responsabilité individuelle et à la discipline. Merci. Enfants comme parents espèrent que cette consigne sera levée le plus tôt possible. Malgré les réticences, le port du masque est bien respecté. Les cours ont repris, sans caméra. Nous n'avons pas été autorisés à entrer dans les classes. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tant que nous ne serons pas et que nous aurons, nous n'aurons pas ce que nous voulons. Tu n'es pas, tu as, tu ne fais pas, tu parles, tu ne penses pas, tu plais.